Allô, mon nom est Jacqueline Leduc et bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. Je suis tellement excitée de pouvoir faire une belle émission avec vous aujourd'hui. Il fait beau dehors, mais il y a des possibilités que tu sois dans ta maison aujourd'hui pour faire la session d'activité qu'on va faire. Aujourd'hui, on va faire une emphase sur l'énergie qui peut être bloquée dans notre corps. Souvent, on se lève le matin puis on se sent comme wesh, on n'a pas une belle énergie, on se sent comme il manque de quoi. Mais là, je vais te donner des trucs, des mouvements que tu peux faire, de la respiration qui va faire que tu vas retrouver une belle énergie. On va déplacer le mal de place en se déplaçant, en respirant. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de grand-chose comme équipement. Tu n'as même pas besoin d'un tapis. Ce que je te suggère certainement, c'est d'avoir une bouteille d'eau. On devrait toujours rester hydraté. On sait qu'on veut rester en santé. L'eau, ça aide énormément. L'activité physique, ça aide énormément. Donc, les activités qu'on va faire, tu peux les faire debout, tu peux les faire assis, tu peux être dans ta cuisine, dans ton salon, tu peux être dehors s'il fait beau dehors. Absolument. C'est important de prendre le temps d'infuser un petit peu d'activité dans notre journée. Ça n'a pas besoin d'être vraiment difficile. Donc, pour notre activité, pendant la pause, j'aimerais ça, si tu n'as pas de l'eau, va te chercher de l'eau. Si tu veux un tapis de yoga, va t'en chercher un. Tu peux être nu-pied, tu peux avoir des souliers, ça fait rien. On va s'amuser après la pause. Bon retour de la pause. Je suis contente que tu es revenu et que tu as décidé de faire de l'activité avec moi. Puis peut-être avec des amis chez toi aussi, ce serait super ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer de l'énergie. On va faire qu'on se sente peut-être plus énergétique, avoir l'énergie, être capable de passer au travers de notre journée, absolument, sans se sentir épuisé. Première chose que tu vas faire, c'est que tu vas être debout avec tes jambes écartées juste assez pour être stable. Les genoux, tu vas les secouer un petit peu, tu vas secouer ton corps. Déjà, juste bouger comme ça, là, ça va te faire du bien. OK, j'ai une petite routine pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas participer en même temps que moi. Tu vas prendre tes deux mains, tu peux arrêter les jambes. Les deux mains, là, on va utiliser nos doigts, puis on va trouver notre clavicule. Donc, tu as l'os ici, là, de chaque côté. Tu vas descendre à peu près 1 pouce. Et là, on va juste taper doucement. On va frapper doucement sans y aller trop fort. Puis là, tu vas prendre une inspiration par le nez. Tu vas expirer par la bouche. On va faire ça 2 autres fois. Continue de taper. Quand tu inspires, c'est par le nez. Expire par la bouche. Continue. Si tu parlerais, tu entendrais vibrer. Si tu fais ça, continue l'inspiration. Expire par la bouche. Deuxième point qu'on va donner des petites tapes, c'est le sternum. Donc, la même chose, on fait juste taper avec les doigts. Tu peux aussi faire genre Tarzan, là. Mais on peut y aller doucement juste avec les doigts. T'inspires grandement par le nez. Expire par la bouche. Déjà, ça fait du bien, hein? Inspire par le nez. Laisse aller. Encore une autre fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. J'ai un troisième point que j'aimerais que tu fasses le tapping. Les deux mains. On va aller chercher les côtes. Nos côtes vont du xiphoïde jusqu'ici. Donc, on va taper un peu partout. Inspire par les narines. Expire par la bouche. Inspire par les narines. Expire par la bouche. Et une troisième fois. Inspire. Et expire. Et j'ai un autre point pour toi. Tu vas y aller doucement encore avec les doigts, juste en dessous des yeux, où il y a l'os, je peux le dire, l'os orbital.
trouver mes mots en frappant. Tu le sais, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une autre fois. Une grande expiration. Oh, et laisse aller. Secoue les mains. Je suis sûre qu'il y a une différence d'énergie déjà. Mais on va continuer avec une couple d'autres choses. On va aller masser les mains. Donc, montre-moi ta main. Tu vas prendre l'autre main, tu vas venir à peu près au poignet et tu vas longer le long de ta main, entre les os. Hein? On va y aller, on va masser. Quand tu arrives ici entre les doigts, tu vas pincer un petit peu. Tu vas faire ça avec l'autre os, entre les deux os, pince, relâche. Va chercher, tu peux y aller même de cet angle-ci. Et pince, et entre le pouce et l'index, et on le fait. Maintenant, on va tirer même le doigt. Prends grande masse, là, prends, tire, fais l'autre doigt, va chercher, va chercher. Ah, les réflexologues, ils comprennent le bénéfice de faire ça. Et maintenant, secoue. Fais la même chose avec l'autre main. Tu peux y aller par-dessus, tu peux y aller comme ça, mais on essaie d'être entre les os. On y va. Pince un petit peu quand tu arrives entre les doigts. Fais l'autre doigt. J'ai dit que ça allait être simple. Il y a des choses, tu peux faire ça pendant que tu attends faire tes commissions ou tu attends en ligne quelque part ou tu es à la maison puis tu as travaillé longtemps à l'ordinateur. Puis là, tes mains commencent à être un petit peu fatiguées. On tire, on tire, on tire. Je suis rendue à l'index. Peut-être que tu es rendu au pouce déjà. Puis après ça, secoue. Puis après ça, on secoue les deux mains. On secoue, on secoue, on secoue. Perdez pas de ballon. OK, maintenant, on va prendre le pouce et l'index. Mettez-les ensemble, puis on fait un flic. Comme on va donner une pichenote. Puis après ça, les doigts au milieu, on pichenote. Le doigt de la bague et le petit doigt. Puis on va alterner. Donc, moi, j'ai mes mains en l'air comme ça pour que tu le vois, mais toi, tu peux l'avoir en bas. Tu peux secouer en même temps. On flique, on flique, on flique, on flique, on flique. Déjà, hey, ça fait du bien. Puis après ça, on fait les doigts en même temps. On y va. Comme si, quand tu te laves les doigts, là, puis tu veux te débarrasser des petites gouttes là, que tu as de trop. Puis moi, j'aime ça le faire quand j'ai lavé mes mains, là, puis je fais ça, puis mon mari est proche, je suis là. Tu peux le faire aussi. Tu as le droit. Secoue. Secoue. Et maintenant, ralentis. Fais juste évaluer comment tu te sens. Je te gage, il y a des picotements un petit peu. Ça, c'est de la belle énergie. Regarde, il y a quelque chose qui sent dégagé. Une belle énergie, on se sent mieux. OK. Je vais te donner un autre truc à ajouter à ça. Ça, c'est une routine que tu peux faire. Dès que tu te lèves le matin, faire des petites choses comme ça, là, taper, là, puis on trouve une belle énergie. Maintenant, on fait une respiration. Puis c'est comme un bain d'énergie. Tu vas prendre tes mains, c'est comme si tu vas ramasser de l'eau ou une belle énergie, puis tu vas l'amener vers ton visage. Une fois vers ton visage, tu vas amener tes mains le long de tes cheveux. Tu peux défaire ta coiffure. Là, je vais me tourner pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe. Une fois que mes coudes sont levés, je vais tourner mes mains vers le ciel ou le plafond et je vais repousser. Donc, on va faire ça avec la respiration. T'inspires, t'amènes la belle énergie. C'est comme si tu te laves le visage. Inspire, va aussi loin que possible, roule. À partir d'ici, on fait une expiration. Puis on prend notre temps. On y va? Inspire. Oh, expire. Je recommande d'inspirer par les narines. Expire par la bouche. On y va encore. La raison qu'on inspire continue, hein? La raison qu'on inspire par les narines, c'est que on a un filtre naturel dans les narines. Ça réchauffe l'air, ça l'humidifie. C'est ce que ton corps a besoin.
On le répète 2 autres fois. Belle inspiration. Expire. Et une autre fois. Good. Avec les bras sur le côté, fais juste évaluer comment tu te sens là. Y a-t-il une sensation peut-être de légèreté qui commence à prendre possession de ton corps? Ça fait du bien. Bon. Maintenant, on va se pencher. Ce que je vais faire, je vais te montrer de côté comme ça, là. J'aimerais ça que tu fléchis les genoux, puis là, tu vas mettre ton abdomen sur tes cuisses, puis tu vas te laisser pencher, puis te laisser être à l'envers, la tête complètement à l'envers. Là, il y a une circulation qui se fait accélérer au cerveau. Si jamais tu n'es pas capable de toucher à terre, tu peux toujours mettre des blocs ou t'accoter contre une chaise. Mais j'aimerais ça que tu sois complètement à l'envers. Tu peux te balancer de côté-côté. Tu peux allonger une jambe, fléchir l'autre, allonger l'autre. Tu peux alterner comme ça. Bon. Maintenant, pour se lever, pour ne pas être étourdi, on va s'asseoir un petit peu. Maintenant, lève la tête, puis fais une petite pause ici. Évalue si tu es correct. Maintenant, remonte comme si tu remontes d'un squat. Excellent. Lève les bras vers le ciel. Prends une grande inspiration. Puis expire et reviens. Et encore une fois, évalue comment tu te sens. Si quand tu te penches à l'envers puis tu te remontes, là, tu deviens tout étourdi, bien, c'est pas pour toi. C'est quelque chose que tu vas dire, OK, je l'essaie, merci. Je ne le fais pas jusqu'à temps que je trouve que au niveau pression artérielle, je suis capable de le faire. OK. Je vais ajouter un petit peu de mouvement maintenant. On était stable, tu peux le faire. Tu vois que tu n'as pas besoin de grand équipement pour que ça fasse une différence dans ta vie énergétique. Maintenant, on va faire un exercice, ça s'appelle le guerrier 1 avec le bain d'énergie. Donc, on va y aller avec une jambe en avant. Choisis la jambe. Moi, je vais choisir ma jambe gauche, puis la jambe droite va être en arrière. Tu fléchis ta jambe, puis je veux que tu sois stable. Okay? La jambe en avant est fléchie, la jambe en arrière, elle est droite. J'ai fait une grande enjambée, mais je peux aussi faire une enjambée large. Donc, je peux avoir mes pieds un peu plus large la largeur du tapis si tu as besoin pour la stabilité. Donc, c'est à toi d'évaluer qu'est-ce qui est la meilleure solution pour toi. OK, on ne veut pas perdre de l'air comme ça, là. OK, on va combiner le guerrier 1 et le bain d'énergie. Donc, ça va fléchir le genou. On va commencer avec les bras sur le côté. On s'installe ici. Maintenant, quand on fait le bain d'énergie, on amène vers le visage. Puis, une fois vers le visage, puis on lève. Regardez ma jambe, elle allonge. Tout allonge vers le haut. Puis après ça, je fais un grand détour avec mes bras. Je fléchis le genou. Et je reviens au guerrier 1. OK? Puis après ça, je reviens. Peut-être les mains au cœur, ça fait du bien. Puis on recommence. On fait une grande inspiration. Expire. Reviens au guerrier 1. Prends une inspiration. Replace tes bras. OK? Prends l'inspiration. Allonge tout. On roule et on revient. On ramène. Donc, ça prend de l'effort à rester ici. Je t'aide à améliorer ta force physique. On y va encore. Inspire. Expire. Fais un grand détour. Oui. Reviens les bras en bas. Prends une petite inspiration. Et on y va encore. Inspire. Expire. Parfait. OK. On va faire ça de l'autre côté. L'autre jambe. Installe-toi. Fléchis le genou. Relaxe les épaules. Puis on fait une belle grande inspiration avec le bain d'énergie. Expire, roule. Tout au long que tu expires, tu es en train de rouler les bras puis revenir à ton guerrier 1. Après ça, relaxe les bras, mais relaxe pas la jambe. On y va encore. Belle inspiration.
On expire. On revient avec le genou fléchi. Et on relâche. Prends une inspiration. Et on y va encore. Belle inspiration. On va le refaire une autre fois. Ça fait du bien. Prêt? Inspiration. Expire. Excellent. Super. J'espère que ça fait du bien. C'est une autre stratégie pour toi. Maintenant, je vais faire quelque chose où tu n'as pas besoin de faire des guerriers ou rien. Tu es encore les jambes écartées assez pour être stable. Puis là, ce qu'on va faire, c'est une respiration que j'adore, qui est super énergique. Là. Si tu files là, vraiment bas d'énergie, là, ça va te donner un bon kick. J'aimerais ça que tu balances tes bras. Fais juste balancer tes bras. Donc, la manière que je balance mes bras, je fais en avant, à côté, en avant, à côté. Okay? C'est simple, très, très simple. Puis si à un moment donné, les bras, là, ça te gosse, puis tu n'es pas capable de le faire, puis tu es tout mélangé, inquiète pas, la respiration va être super, juste par elle-même. OK. Ce qu'on va faire, continue de balancer les bras, déjà, ça fait du bien, absolument. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer 3 fois de suite, puis après ça, tu vas faire une expiration super forte et soudaine. Puis ça va ressembler à ceci. Tu inspires, tu inspires, tu inspires, tu expires. Tu inspires, inspire, inspire, expire. Je vais le faire avec toi. C'est comme tu renifles. Puis, si tu veux ajouter un petit peu d'effort physique, plus que ce que tu fais en ce moment, quand tu fais le « ha », quand tu expires, tu peux faire un squat, comme si tu étais en ski alpin, là, puis tu veux y aller fort. OK? On y va. Je recommence. On va le faire une autre fois. Come on. Et, OK. Comment tu te sens maintenant? Ça fait du bien? Es-tu prêt à aller courir un marathon, là? Peut-être pas, là, mais assez pour avoir de l'énergie pour ta journée. On continue. J'ai une autre stratégie pour toi. Maintenant, ça dépend comment tu es là, pour la capacité physique, ta mobilité. Je vais le commencer avec, tu peux être en guerrier 1 ou, si tu as une belle stabilité, tu peux tourner ton pied puis lever le talon, fléchir le genou. Ça, c'est une manière. Mais si là, tu es là, ouf, un petit peu trop, là, Jacqueline, là, tu peux mettre le genou à terre. OK? Ça, c'est un dragon. On fait un beau dragon. Puis, une fois que tu es là, j'aimerais ça que tu vas, encore les bras, ils lèvent en l'air. Puis, on va allonger la jambe, puis on va retourner. Exactement comme on a fait avec le guerrier 1, mais, disons que si on veut être là, excuse de le bouger tellement vite, tu peux allonger, puis fléchir comme ça. Lever et fléchir. C'est à ton goût. Moi, je vais venir à terre. Moi, je vais le faire à terre. Puis si tu as les genoux sensibles, mets du padding en dessous, un coussin en dessous. OK? Maintenant, évidemment, je vais te faire une respiration assez spéciale. Tu vas allonger la jambe, tu vas rouler. Quand tu reviens ici, quand tu expires, j'aimerais que tu expires fort par la bouche. Mais l'expiration qu'on fait, ça s'appelle l'expiration du lion. Puis le lion, il fait un gros « rrrr ». Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la langue, puis on va ouvrir la bouche grande, puis on va faire « On recommence. Fais-le encore, continue, fais-le. Le concept là, de sortir la langue, puis la sortir aussi loin que possible, puis d'expirer, ça va chercher au niveau des fascias, ça va chercher partout, puis ça descend dans tout le corps. Donc, ça vaut la peine, même si ça a l'air un peu weird là, comme affaire.
OK, je le fais encore un autre 3 fois. Deux autres. Parfait. OK, on fait l'autre jambe. Tu peux t'installer. Tu n'as pas besoin de faire les 2 jambes pareilles, identiques. Moi, je vais le faire debout maintenant pour que tu aies une idée de qu'est-ce que ça a de l'air aussi. OK. Donc, on lève les bras. Celui-là est un petit peu plus compliqué à cause que tu descends les genoux, mais tu montes les bras, puis là, tu le fais. Encore. Ça a une exigence physique un peu différente que l'autre. Et oui, on va le faire 3 autres fois. Deux autres. Joins-moi pour le dernier. Fantastique. Tu peux rester à terre. On va continuer à terre. Installe-toi. OK. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire une autre respiration. Tu te dis, wow, un autre. Celle-là n'est pas difficile non plus. Tu es assis, tu es tranquille, tu n'as pas besoin de bouger ton corps. On va alterner quelle narine fonctionne pour la respiration. La raison que je fais ça, c'est que notre cerveau, on a 2 hémisphères. On a tendance d'utiliser un côté plus que l'autre. Par défaut, par pas défaut, c'est ce qu'on fait. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer, je vais stimuler le côté de ton cerveau qui ne fonctionne pas tout le temps autant que l'autre, en alternant les narines. Crois-le ou non, essaie-le, tu vas voir. Ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas me montrer tes doigts, là, j'appelle les peace fingers, peace man. Tu vas les placer au niveau de la glande pituitaire, là, entre les sourcils. Le petit doigt puis le doigt de la bague vont contrôler la narine gauche, à cause j'ai utilisé ma main droite, puis le pouce, la narine droite. Puis ce qu'on va faire, je vais peut-être me placer un petit peu de côté pour que tu le vois. Tu vas prendre une inspiration avec les 2 narines, puis après ça, à la hauteur de l'inspiration, tu vas bloquer tes narines. Puis je sonne toujours bien drôle quand je fais ça. Une fois que tu veux expirer, tu vas relâcher une narine, tu vas expirer et tu vas inspirer. Bloque au niveau de la hauteur de l'inspiration et après ça, relâche l'autre narine, expire, puis inspire. Donc, pendant la pause, je vais te demander d'expirer d'un côté et d'inspirer du même côté. Pince, expire de l'autre côté et inspire. Continue pendant la pause. On se revoit bientôt. J'espère que vous avez continué de faire votre respiration tout au long de la pause. J'espère que ça fait du bien. En premier, c'est peut-être un petit peu bizarre comme sensation, mais hey, quand vous arrêtez, trouvez-vous que vos sinus, ils se sentent un petit peu différents? En tout cas, ça fait du bien. J'espère que vous avez aimé votre session avec moi aujourd'hui. Si jamais vous voulez du coaching 1 à 1 avec moi, vous pouvez me rejoindre au jackieleduc.ca. Je serais vraiment heureuse de vous aider avec vos buts de santé et bien-être, de conditionnement physique. Puis je suis passionnée d'aider les femmes qui ont des problèmes de continence. Tu sais, quand on fait des jumping jacks ou on éternue puis on fait pipi, là, je suis vraiment bonne à aider ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé de bouger pour bien vivre aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. Bye!